Le problème, c'est que notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'aller annoncer simplement et laisser les résultats à Dieu. Amen. Nous partons, nous annonçons, nous proclamons l'évangile et nous laissons les résultats à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est à nous de faire le premier pas, répondre à l'appel de Dieu. Ceux qui sortent pour aller évangéliser, ce sont ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Parce que aller évangéliser, c'est la volonté de Dieu. C'est l'ordre que Dieu nous a donné. C'est un ordre. Aller, c'est un ordre, n'est-ce pas? C'est un impératif. Alors nous devons répondre à cela. Aller annoncer l'évangile. Aujourd'hui, si toi tu as honte de sortir, de parler de Jésus à ton entourage, bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'aider. Si tu as peur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Au premier siècle, annoncer l'évangile, ce n'était pas une chose facile comme aujourd'hui. Or qu'au premier siècle, il y a les disciples de Jésus qui ont accepté de mourir martyrs à cause de l'évangile. Ils étaient prêts à tout après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient prêts même à mourir pour Jésus. Il y a de ceux-là qui ont été crucifiés, ceux-là qui ont été décapités à cause de l'évangile. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous avons la paix. On peut sortir, annoncer l'évangile. Il n'y a pas de gens derrière nous. Il n'y a pas des emprisonnements. Paul a été emprisonné. Combien de prisons il a fait? Pour la cause de l'évangile. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut pour quiconque croit. Donc si tu annonces l'évangile, c'est une occasion d'amener une nouvelle personne dans le royaume de Dieu. Mais quand tu ne le fais pas, tu laisses les âmes aller à l'enfer. N'oublie pas ta mission, frère, sœur. Lèvons-nous pour le salut des âmes. Lèvons-nous pour le salut des âmes. Si tu avais honte, tu avais peur, demande le Saint-Esprit. Aide-moi, aide-moi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, après ce moment, nous puissions nous lever comme l'apôtre Pierre. Devant ces gens, proclamer l'évangile de Jésus. Croyez, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus dit, il tarde de revenir parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Il tarde. Pendant qu'il tarde, c'est à nous maintenant de faire le travail. Les apôtres ne sont plus là. Les disciples ne sont plus là. Les 70 ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est à nous de sortir, d'aller. Annonce l'évangile partout où tu te trouves. L'apôtre Paul dit, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Insiste. N'attendons pas que les programmes de l'église pour annoncer l'évangile. Même, tu dois avoir tes journées personnelles. Je sors pour annoncer l'évangile. La Bible dit, il y a une fête, il y a une joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. S'il y a une fête à cause d'une personne qui s'est repentie, maintenant toi qui as annoncé la parole à cet homme-là qui s'est repenti, quelle est ta récompense? Alléluia. Il y a une récompense là que nous ignorons. Une personne est venue à Jésus, on a fêté. Maintenant, toi qui as ramené cette personne dans la bergerie, il y a une récompense pour toi certainement. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la raison pour laquelle nous avons été oints. Tu n'es pas oint pour chercher des dons de miracles, les dons de prophétie, les dons. Ce n'est pas d'abord ça. Évangéliser. Évangélisons. Évangélisons. Annonçons la bonne nouvelle de Jésus. À l'école, au travail, au marché, tous les jours, nous avons des opportunités de le faire. Mais est-ce que nous le faisons? Tout autour de nous, il y a des gens qui viennent, mais qui ne connaissent pas Jésus. Mais quelles sont les causeries que nous avons avec ces gens? Est-ce qu'il arrive parfois que nous glissons le nom de Jésus? Non. Toute occasion que Dieu ramène un païen vers toi, c'est une occasion d'annoncer l'évangile, de proclamer. Prends au moins 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes par jour. Trouve une personne, ciblez des personnes à qui vous devez ramener à Jésus. C'est par là que le royaume avance. Le royaume avance s'il y a des âmes qui sont gagnées. Le royaume avance s'il y a des nouveaux convertis. C'est par là que le royaume avance. La Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, que je vais lire, Luc 4, 18, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Tout ça là, ça vient après. Mais d'abord, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ce ne sont pas les personnes qui n'ont pas l'argent. Non, les pauvres, ce sont les personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ce sont là les gens-là que la Bible dit les pauvres. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile à ces gens-là, afin qu'ils soient sauvés. Tu es sauvé pour cela. Dis annoncer l'évangile, c'est mon travail. C'est pour ça que j'ai été sauvé. Alléluia. Tu es sauvé pour annoncer l'évangile et non pour rester assis sur ta chaise chaque dimanche. Parce que toi, pour être sauvé, il y a une personne qui est venue vers toi. Il t'a parlé de Jésus et tu as cru. Pourquoi ne pas faire de même? Pourquoi ne pas faire de même? L'Église aujourd'hui oublie cette mission. L'Église est en train d'oublier sa mission. Nous ne devons pas être de ceux-là qui oublient la mission, mais de ceux qui accomplissent la mission. Alléluia. Nous ne sommes pas un pour faire d'abord des miracles, comme certains le pensent, mais c'est pour gagner des âmes. Tous les jours, les âmes, beaucoup d'âmes meurent sans Jésus. Beaucoup de personnes meurent sans Jésus. Pendant que nous sommes là, nos voisins, nos parents meurent sans Jésus. Pendant que nous avons déjà Jésus dans nos cœurs. On est même égoïste pour évangéliser. Pour partager la parole, on est égoïste pendant que nous avons la parole. Alléluia. Trouve-toi un jour personnel. N'attends pas la fin du mois. N'attends pas le programme. Papa, jusqu'à on ira évangéliser. Non. Tout chrétien est évangéliste. Alléluia. Tout chrétien est évangéliste. Toute personne qui croit en Jésus est capable de ramener d'autres personnes à Jésus. Donc nous devons nous armer de cette pensée de s'élever, d'aller dans le champ. La Bible, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est le monde. Le monde là, le monde est tellement grand. Batignolles est tellement grand, Bakongo est tellement grand, mais il y a peu des ouvriers. Il y a peu de personnes qui se lèvent pour aller conquérir le monde, conquérir les âmes. Soit de ceux qui se lèvent pour aller annoncer l'évangile. Soyez animés par la passion des âmes. Tu sais, pour aller évangéliser, il faut d'abord aimer aussi ce travail. Il faut aussi aimer aussi ces âmes perdues. Alléluia. Pour se lever, dire que non, je sors pour aller évangéliser. Ça demande des sacrifices. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Faire des sacrifices pour les autres. Il faut avoir la passion des âmes, aimer des âmes, la compassion pour ces âmes, pour ces jeunes qui sont dans le vagabondage, pour ces filles qui sont dans la délinquance juvénile. C'est à nous d'aller vers eux, proclamer Jésus, en disant, ma soeur, mon frère, Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Mais l'homme est pécheur ne peut recevoir ce plan merveilleux de Dieu. Voilà, Jésus est venu pour tout arranger. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quand nous partons à l'évangélisation, nous avons déjà un message que Dieu nous donne. C'est le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors pourquoi on ne le fait pas? Si on se levait, tous on se levait pour annoncer l'évangile, pour emmener au moins chaque mois qu'une personne amène une nouvelle âme à l'église, il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place ici à Glory Church. Le royaume avancera. Fait qu'avancer. Soyez animés par la passion des âmes. Nous devons être animés. Animés. Avoir la compassion. Mawa. Mawa yaba o nani ba yebin zambete. Olbinga sina yebin zam na zana bomo ya seko. Est-ce que mon frère, mon ami là, est-ce qu'il est déjà sauvé? Est-ce que ma soeur est sauvée? Est-ce que tes parents sont sauvés? Personne. L'église, réveille-toi. Réveille-toi, regarde. Annoncer l'évangile, c'est l'urgence des urgences. À l'instant présent. La seule urgence que nous avons en ce moment, c'est d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Et nous devons nous lever pour gagner des âmes. S'il revient, c'est pour prendre l'église. Alors nous avons la mission d'aller conquérir, d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, ramener des nouvelles âmes. C'est ta mission, c'est ma mission, c'est notre mission. La mission de l'église. Sauver pour sauver. Tu sais, lorsque Jésus choisissait, appelait les disciples, commençait à choisir les disciples, quand il a appelé André, quand il a rencontré Jésus, Jésus a fait de André son disciple. André n'est pas resté là avec Jésus. André est parti chercher Pierre. Alléluia. Il est parti chercher Pierre, il a ramené Pierre. Nous devons le faire aussi. Tu es sauvé. Il y a ton frère là qui n'est pas encore sauvé. Il y a ta soeur qui n'est pas encore sauvée. Va le chercher. Mon frère, ma soeur, j'ai connu le véritable. Viens. Il t'aime. Viens. Ça fait mal aujourd'hui, les enfants de Dieu. Vous avez des personnes à qui vous passez même la nuit ensemble sur un même lit, mais qui tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu n'as jamais parlé de Jésus. À ton ami, vous êtes à l'école sur le même banc. Toi, tu es chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'occasion de parler de Jésus à ton ami. Alors, quelles sont vos causeries? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont vos causeries? Annoncer l'évangile. Là, j'aimerais parler de quelques conditions que doit avoir un gagneur d'âme. Quelques conditions que doit avoir un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme doit d'abord être né de nouveau. Alléluia. Tu dois d'abord être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu peux facilement ramener les autres vers le Seigneur. Né de nouveau. Accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Obéir à sa parole. Marcher selon sa parole. Un gagnant d'âme doit d'abord être né de nouveau. On n'envoie pas les païens. Alléluia. Un païen ne peut pas aller évangéliser. C'est un enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau, qui se lève pour aller chercher ceux qui ne sont pas sauvés. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Nous partons annoncer l'évangile. Tu peux te croiser avec un cas. Alléluia. De maladie, cas de quoi, je ne sais pas. Mais tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. À l'évangélisation, quand nous partons, on peut croiser. Si tu croises une personne malade, tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Non, tu pries. Dieu nous baptise du Saint-Esprit pour la mission. Et les signes, les miracles, c'est pour nous accompagner dans l'évangélisation. Les miracles ne sont pas d'abord faits pour l'église, à l'église, parce qu'à l'église, les gens sont déjà sauvés. Les miracles, là, c'est pour les païens qui ne sont pas encore sauvés, ça les attire vers Jésus. Voilà pourquoi Jésus, quand il partait, il annonçait l'évangile, en faisant des miracles, les gens ne faisaient que venir. Alléluia. Ils faisaient que venir parce qu'il y avait de miracles. Mais à l'église, on n'a pas besoin. À l'église, tout le monde est sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de miracles à l'église encore comme le monde? Non. À l'église, si Dieu guérit une personne, c'est bien. Mais les miracles, ça accompagne l'œuvre des évangélistes. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, si tu veux aller devenir gagneur d'âme, sois continuellement dans la présence de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis. Soyez. C'est un ordre. Rempli du Saint-Esprit. Avoir un bon témoignage. Avoir un bon témoignage. Dis-moi, avoir un bon témoignage. Celui qui se lève pour aller annoncer l'évangile, il doit avoir un bon témoignage. Ça ne doit pas être une personne qui vit dans le désordre. Une personne qui a un bon témoignage, par son témoignage, il peut ramener des gens vers le Seigneur. J'ai vu des gens venir à Jésus parce qu'ils ont vu un changement dans la vie de quelqu'un. Une personne qui a un bon témoignage peut attirer aussi des gens. Mais si tu as un mauvais témoignage, tu es connu, dans les querelles tu es là. Alléluia. Dans le vol tu es là.
Dans les calomnies, tu es là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller, tu es là à l'église chrétienne, tu t'es disputé avec quelqu'un et tu peux encore annoncer l'évangile à cette personne? C'est possible. C'est possible que cette personne vienne. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Voilà pourquoi nous, des enfants de Dieu, bien que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alors notre manière de faire, de vivre, doit être différente de ceux de ce monde. Tu dois avoir un bon témoignage. Irréprochable. Tu n'es pas dans les calomnies. Tu n'es pas dans les querelles. Tu n'es pas dans le vol, dans l'impudicité. Tu n'es pas là. Imagine que tu es une personne, tu dis gagneur d'âme, et que dans le quartier, tu es connu, tu as 5, 6 personnes que tu gères comme époux. Attends. Alléluia. Tu as 5 personnes, une soeur, tu gères 5 frères, je ne sais pas, dans un quartier, et tu te lèves pour aller annoncer l'évangile à ces gens. Bien-aimé, personne ne viendra dans ton église. Et aux autres fingi sa église. Alléluia. On va dire que vous êtes des désordonnés. Par toi, les gens peuvent venir à l'église. Par toi, les gens aussi peuvent s'éloigner de l'église. Ça dépend de ton caractère, de ton comportement. Un évangéliste, celui qui s'appelle chrétien. La Bible dit, celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On doit remarquer, constater une nouveauté de vie. Et une nouveauté de vie en toi. Une vie nouvelle. Une vie qui attire. Il y a des moments où tu ne parles même pas de l'évangile. Rien qu'en te regardant, on te dit que non, je viendrai à l'église. Demain, je viens prier avec toi. Alléluia. Est-ce que toi, on t'a déjà dit ça? Toi, tu pries où? Quand je te vois là, toi, tu pries. Emmène-moi dans ton église. Alléluia. Ou encore des mamans ou des papas du quartier, quand ils te voient, ils disent non, mon fils, toi, tu dois te ressembler à X. Alléluia. Tu dois marcher avec X parce que je le vois, il est différent. Il y a une différence. Tu dois marquer une différence dans ton parler. Tu ne dois pas parler pour parler. Tu ne dois plus parler dans ta bouche des paroles d'action de grâce. Alléluia. Et comme ça, on veut aussi que non, frère, il y a l'église, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Tu dois être homme ou femme de bien. Moto malam, moto malam. Une bonne personne. Une personne de bien. Avec tout le monde. Tu causes tout le monde. Moi, là où j'étais là-bas, j'avais des frères et des sœurs. Quand on partait à l'évangélisation, dès qu'on arrive sur nos réels, ils savent que là, il y a des problèmes. Ils ont des problèmes là. Ils disent non. Moi, je pars évangéliser dans l'autre parcelle là-bas. Je dis, frère, non, allons ici. Rentrons ici, frère. Pourquoi tu chantes de côté? Allons. Oh, moi, avec eux là, ça ne marche pas. Toi, ça ne marche pas. Toi, enfant de Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu sois qui. Mais, Kassi, une minute, toi va demander pardon. Ou bien? Alléluia. Donc, tu prives quelqu'un de la parole de Dieu parce que vous soyez qui. Si tu reconnais, va, arrange. N'attends pas seulement aussi qu'on te demande pardon. Pardonne, comme Jésus a fait sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un évangéliste, une personne qui est gagneur d'âme, c'est une personne de bien. Une personne de tout le monde, qui vit avec tout le monde, qui rit avec tout le monde, qui salue tout le monde. Tu n'as pas de problème. Soyons des imitateurs de Christ. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Alors quand on est imitateur de Christ, on cause tout le monde. Jésus était ami de tout le monde. Alléluia. Mais regarde-toi, est-ce que tu es ami de tout le monde? Tu es ami de tout le monde. Que Dieu nous aide à devenir des hommes et des femmes de bien. Capables d'aller faire même combien de kilomètres, je ne sais pas, à pied pour aller annoncer l'évangile. Capable de quitter Brazzaville pour aller même, je sais où, pour annoncer l'évangile. Quitter notre zone de confort pour aller. Il dit, allez partout. Partout. Partout.
Quelqu'un m'a dit, mais la Bible dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on n'a pas les moyens pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Moi j'ai dit non. Dieu connaît. Les extrémités de la terre sont déjà ici. Ils sont déjà ici. Alléluia. Les West-Af sont ici. Les Mauritaniens sont ici. Partout. Allons. Les extrémités de la terre. Venez, ils sont là, annonçant. Il y a des gens qui ont peur d'annoncer l'évangile même aux musulmans. Alléluia. Ce sont les non-atteints. C'est à nous de leur annoncer l'évangile. Mais quand tu as peur, qui le fera à ta place? Qui le fera? Personne. Être une femme et homme de bien, tu salues tout le monde. Il y a des gens que tu ne salues pas dans le quartier. Alléluia. Mais comment tu vas les aborder? Quand tu te réveilles, front fermé, c'est comme si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur à la maison. Front fermé, bonjour, calé. Notre comportement, notre caractère peut attirer, peut encore éloigner. J'ai toujours l'habitude de dire que tu peux réussir de ramener une personne vers toi, mais c'est ton caractère et ton comportement qui fera ce que cette personne reste ou qu'il parte. Alléluia. On peut réussir à emmener une personne, mais ce qui fera asseoir cette personne, soit ton caractère. Ce qui fera chasser cette personne, ton caractère. Alors nous devons travailler notre caractère, notre cœur. La croissance de l'Église dépend de la mobilisation de ses membres. La croissance de l'Église dépend aussi de la mobilisation de ses membres. Si une Église est mobilisée dans l'évangélisation, cette Église grandit. Cette Église grandit. On ne doit pas laisser la charge de l'évangélisation à une ou deux personnes. Alléluia. On ne doit pas laisser cela à une ou deux personnes à l'église. Tous, si nous sommes mobilisés, il y aura des âmes et des âmes. Chaque culte, on aura des âmes. Chaque culte, on aura des âmes. Au premier siècle, quand l'apôtre Pierre s'est levé, à travers sa prédication, il y a eu 3000 âmes. Après 5000. Après et après. L'église ne faisait que s'augmenter. Le nombre. Est-ce que le baptême qu'ils avaient reçu, c'était un autre baptême? Non. C'était notre Saint-Esprit? Non. C'est le même Saint-Esprit, le même baptême que toi et moi nous avons reçu. Le problème, c'est que nous ne travaillons pas. Nous n'allons pas. Voilà pourquoi on n'a pas de résultats. Celui qui se lève pour aller chercher des âmes, Dieu accompagne ces hommes. Dieu est toujours avec ces gens-là. Dit, voici, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Quand tu pars pour annoncer l'évangile, tu n'es pas seul, tu as l'ouvrier silencieux avec toi, qui est le Saint-Esprit. Tu as l'ouvrier silencieux qui est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il t'aide. Et souvent, ne te dis pas que, là je m'adresse à un jeune, ne te dis pas que je suis jeune. Oh, je suis jeune. Là, on s'adresse aux grandes personnes. Moi, je suis là. Non. Quand tu repars dans le livre de Jérémie, quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit non, je suis enfant. Je ne sais pas parler. Je suis encore enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es enfant. Alléluia. Ne dis pas que tu es enfant, car je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ce que nous partons dire là-bas, ce ne sont pas nos paroles, non. Ce que nous annonçons, ce ne sont pas nos paroles. Mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous pour pouvoir ramener des âmes. Jésus est venu dans ce monde, c'était pour sauver. La mission de Jésus, c'était pour sauver. Il est rentré, il a laissé la mission à l'église. Il a laissé la mission à Glory Church de continuer la mission. Les disciples ne sont plus là, comme j'ai dit. Les 70 ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui avons la mission d'aller annoncer. Donc nous devons nous mobiliser quand il y a évangélisation. L'église doit se lever. Quand il y a évangélisation, tous on est mobilisés. On sort dans la rue.
J'ai aimé dans le livre de Actes, le premier texte que nous avons lu dans Actes 1:8. Dans Actes 1, j'ai aimé quelque chose là, que je vais soulever. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Premièrement, il a cité quoi? Jérusalem. Alléluia. Deuxièmement, il dit, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il dit dans, serez mes témoins à Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem, c'était la ville où les disciples habitaient, où les disciples vivaient. Donc, il devait d'abord commencer par là. Il devait d'abord commencer à annoncer l'évangile là où ils sont. C'est comme toi. L'annonce de l'évangile, tu dois commencer dans ta maison. Alléluia. Tu dois commencer dans la maison. Dans la maison où tu vis, tu dois annoncer l'évangile. Et ici, quand c'est un programme de l'église, allez, j'ai dit à quelqu'un, allez à Total, c'est bien. Allez loin là-bas, c'est bien. Mais Jérusalem, tout autour de l'église, c'est Jérusalem. Alléluia. Commençons d'abord à Jérusalem. Annonçons à Jérusalem. Parce que si nous annonçons l'évangile à Jérusalem, il y aura un nombre. Avec ce nombre, on peut avancer. Aller dans la Samarie. Aller dans d'autres villes. Et aux extrémités de la terre. Commence d'abord à Jérusalem. Toi, personnellement, ton Jérusalem, c'est dans ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est là-bas, ta famille. Arrête de venir continuellement l'église seul. Prochainement, quand tu viens, tiens une âme à l'église, on va. Tu peux consacrer toute une semaine pour n'évangéliser qu'une seule personne. Du lundi, mardi, mercredi, tu n'as que lui comme cible. Alléluia. Tu n'as que lui comme cible. Et à un moment donné, il va te dire non, d'accord, allons. Allons. Parce que tu m'as tellement dérangé. Oui, allons. Je disais déjà que si déjà on peut faire ça demain lundi, et que dimanche, que toute personne amène une âme, il y aura des gens ici. L'église grandit. Le royaume avance. Amen. Ça demande, tout cela, ça demande des sacrifices. Sacrifier son temps, son énergie. Si possible, même ses moyens pour gagner une âme. Une âme est précieuse devant Dieu. Quand les âmes viennent à l'église, c'est bien. La première, ça c'est quand les gens viennent là. Moi je dis ça, c'est la première étape. Alléluia. Il y a une deuxième étape, c'est quoi? Le suivi. Le suivi de ces âmes. Quand tu réussis à ramener une personne à l'église, après, le travail ne s'est pas arrêté. Tu dois continuer. Suivre cette personne. Sinon, il va se perdre. Suivre. Voilà pourquoi, on va remarquer, on peut aller à Total, on annonce l'évangile, les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ, et ensuite, alléluia, est-ce qu'on a un suivi pour ces gens-là? Est-ce qu'on sait si ils vont dans une église ou pas? Il faut le suivi. Le suivi. Les suivre. Avoir des coordonnées. Tu as ramené une personne, tu le vois 2 dimanches, il ne vient pas. Mon frère, pourquoi tu n'es pas là? Il faut les suivre. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que le monde l'a encore tiré. Une église consacrée à l'évangile grandit toujours. Une église consacrée à l'évangélisation grandit toujours. Grandit toujours. Une église consacrée à l'évangélisation grandit toujours. Nous devons nous consacrer, se donner à l'évangélisation. L'évangélisation. Est-ce qu'on peut réaliser comment c'est important pour Dieu qu'une personne soit sauvée? Est-ce qu'on peut réaliser comment c'est important pour Dieu, et c'est une chose très importante pour Dieu, qu'une âme soit sauvée? Si lui, Dieu, il était prêt à donner son fils, son unique, pour le salut de quiconque croit, pourquoi ne pas proclamer cela?
nous les enfants de Dieu. S'il l'a fait, c'est pour quelqu'un. Alors nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à toi et moi. C'est à toi et moi de continuer la mission. La mission. La mission. J'aimerais que tu te consacres un peu aussi dans ce domaine. Dans ce domaine. Je pense que la seule chose qui fait fêter le ciel, c'est lorsqu'une âme est gagnée au Seigneur. C'est lorsqu'une âme est sauvée. J'ai lu, je ne sais pas s'il y a c'est un autre verset qui dit, le ciel est en joie quand on prie, hein, quand on chante, bien quand il y a un pécheur qui s'y répand. Regarde même lorsque l'histoire de l'enfant prodigue, quand il est allé loin de son père, quand il est revenu, quelle était la réaction de son père? Il était en joie, il a organisé une fête pour l'arrivée de son fils. Ça montre combien il attendait le retour de son fils. C'est ce que Dieu attend, que les gens reviennent vers lui. Comment les gens reviendront vers Dieu s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment entendront-ils sinon personne pour annoncer? Batignolles doit entendre parler de Jésus-Christ. Alléluia. Le Congo doit entendre parler de Jésus-Christ. Par toi et moi. Apportons ce réveil. Apportons ce réveil dans notre pays, dans nos quartiers, dans notre ville. C'est nous que Dieu a choisi. C'est toi. C'est toi. Et c'est toi. À un moment donné, peut-être tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas ta mission bien. Alléluia. Alléluia. Tu ne connais pas ta mission quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est sa mission? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Tu peux avoir des missions, mais une âme est précieuse devant Dieu. Une âme est précieuse. Une âme est précieuse. Donc, l'Église, apprenons à évangéliser. Faisons des programmes de l'Église. Faisons des programmes personnels. Faisons des programmes en groupe. Évangéliser. Même dans les réseaux sociaux, on peut évangéliser. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour publier simplement nos photos, mais annoncer l'évangile. Alléluia. Proclamer les Écritures dans les réseaux sociaux. Les âmes viendront. Il y a une personne qui m'avait écrit sur les réseaux sociaux parce que j'avais juste proclamé un texte biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'ai mis ça sur mon compte Facebook. Et cette personne m'a écrit en privé, par un message. Elle était au Gabon. Elle m'écrit pour dire non, moi j'ai lu ce que tu as publié, le texte, c'est comme si Dieu me parlait parce que j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Je suis fatigué de la vie que je mène. J'ai essayé d'abandonner mais je n'arrive pas. Mais le texte que tu as dit, il a dit que non, venez tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Je veux le repos, je veux plus de cette vie. Je vais prendre ma vie au sérieux. Moi j'ai dit, Dieu est capable de te donner le repos si tu crois en lui. La première chose d'entrer dans le repos, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec Jésus. Si tu crées une relation avec Dieu, tu entres dans ton repos. Et cette sœur m'a demandé mon WhatsApp, je lui ai donné le WhatsApp, elle m'a appelé par appel vocal. On a parlé, je lui ai annoncé l'évangile et elle a accepté le Seigneur. Depuis là, on parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte que j'ai mis et ça a touché quelqu'un. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons une mission, c'est d'annoncer l'évangile. Si nous sommes un, c'est pour annoncer l'évangile. Le baptême du Saint-Esprit, je vais rapidement parce que je vais chuter, ne s'arrête pas seulement dans le parler en langue. Le parler en langue, c'est le signe qui montre que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais le but que Dieu nous a baptisés, c'est d'aller conquérir les âmes pour l'avancement du royaume.
Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un va se lever maintenant pour aller annoncer l'évangile? Est-ce que quelqu'un va se lever pour devenir gagnant d'âme? Si tu es là, dis je suis là. Dis je suis là. Mais quand tu dis je suis là, la Bible dit que ton oui soit, que ton non soit. Cela veut dire que tu as accepté, tu as fait un serment. Alléluia. Tu as fait un serment que tu vas commencer à annoncer l'évangile. Dis encore je suis là. Ah, je ne vois plus les mains comme avant. Alléluia. On acclame très fort pour ce Jésus. Bien-aimé, nous allons entrer. Est-ce que je peux te lever de là où tu es? J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me console. Passant mon temps à la louange, sur Jésus. Oui, j'irai là-bas parmi les anges. Manuel me console, passant le temps et à la louange dira Jésus. Et dira Jésus, dira Jésus. Oh, oui, dira Jésus, un grand. Il m'a libéré, il m'a honoré. Alléluia. Par son sang, il m'a lavé. Dira Jésus, sa mort m'a donné la vie. Oh, oui, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Crée une atmosphère avec ton Dieu. Jésus, La Bible dit, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Oui, les piliers Ils persévéraient dans les prières. Qui soutient ma Jésus. Oui, les piliers de ma vie. Précieux, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma précieux. Les piliers qui soutient ma vie. Ma vie, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux. Bien aimé dans le Seigneur, on va monter un peu dans la présence du Seigneur. Il y a des ceux-là qui n'ont plus cette flamme d'esprit, Voilà pourquoi nous allons réanimer cette flamme ensemble. On va prier, on va dire Seigneur, tu nous as parlé. Je prie que le Saint-Esprit m'aide. Seigneur, remplis-moi pour cette mission.
et moi pour cette mission d'évangélisation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi ce matin. Ce matin, je ne désire que toi. Alléluia. Je vais te plaindre de toi pour pouvoir être capable de sortir, de me lever, affronter mes peurs, affronter mes limites. Parce que toi qui nous appelais, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, je ne serai non plus limité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler, peut monter, réanimer cette flamme du Saint-Esprit? Elle lui dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mande robo samanana, zinde korababa sekamandea, korababa inderebo senderebo samanana, suprakatea koramamabo samandea. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu veux parler? Alléluia. Si tu es là, tu parles en langue. Tu vas monter. Mande rababababosha. Réanime cette flamme. Alléluia. Ils étaient tous